Non, c'est plat. Ah oui, c'est un homme. Voyez, l'ombre doit refléter réellement ce qu'est l'image positive. Frère Branham dans Genèse 24 ici est en train de présenter, je crois, dans les temps de décision, un des messages comme ça. Ou dans honte de lui là. Même à beaucoup d'endroits. Quand il prend ces images ici, il montre Isaac comme Jésus-Christ, Abraham comme Dieu le Père, et Eliezer comme messager. Maintenant remarquez ici, nous entrons d'abord par là. Abraham a appelé son serviteur Eliezer. Il dit, il faut que tu trouves une épouse pour mon fils Isaac. Mais remontez à mes origines. Autrement dit, il faut qu'elle soit une épouse prédestinée. Qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Pas n'importe quelle femme, mais celle-là qui était prédestinée. Alors Eliezer, avec cette grande mission, devait aller chercher une épouse pour Isaac. On lui a envoyé pour aller chercher l'épouse à Isaac. Eliezer a réfléchi. Il dit, mais normalement, il faut que la femme voie son mari. Il faut que j'aille avec Isaac là-bas. Pour que la femme voie même l'homme. Lui parlait seulement comme ça. Mais Abraham lui a dit, comme j'ai répété 3 fois, prends garde du mener mon fils. Mon fils ne peut pas aller là-bas. Mon fils doit attendre ici. C'est toi qui viendras avec cette femme ici. Et vous savez ce qui s'est passé. Quand Eliezer est parti, mais Abraham devait l'équiper de chameaux, de beaucoup de biens. Il devait être équipé pour aller parler à la femme et lui montrer des richesses et lui convaincre que voici des dons, voici tout ça. Et quand la femme va croire, va accepter le mariage, et que maintenant on devait aller avec la femme, voyez, où il a dit que non, tu ne pars pas avec mon fils. Mais un ange va t'accompagner. Tu seras accompagné de l'ange. C'est lui qui va t'aider dans cette mission. Et quand tu auras choisi la femme, si vous lisez la Bible, Isaac a pris Rebecca. Isaac n'était pas là. Alors quand il avance avec Rebecca pour l'amener à la rencontre de son époux, Isaac a quitté chez son père Abraham. Il est venu dans les champs. C'est là qu'ils sont rencontrés avec Rebecca. Puis il a pris Rebecca c'est la même chose. Si Frère Branham est le messager, il a été envoyé pour chercher une épouse pour Frère Jésus. Frère Branham dit quelque part, il dit retenez bien, Jésus ne mettra pas ses pieds sur cette terre jusqu'à ce que l'épouse sera enlevée. C'est pourquoi Frère Branham, dans la mission qu'il devait avoir, ne devait pas venir avec Jésus-Christ sur la terre. Mais c'est l'ange puissant qui doit l'accompagner. Jésus physique Isaac doit attendre là-bas. Ce n'est pas que Frère Branham sur la terre et Jésus venait encore sur la terre.
peut pas se rassembler. Non. Abraham a dit, prends garde du mener mon fils. Jésus ne devait pas venir avec frère Branham sur la terre pour chercher l'épouse. Mais c'est plutôt l'ange, Christ, qui devait venir accompagner l'ange. Mais pour amener Eliezer à donc montrer la richesse d'Isaac, comment il devait faire? Si on continue à lire, d'abord qu'il était équipé de chameaux, de beaucoup d'histoires. C'est pourquoi les messagers de cet âge, Eliezer de cet âge, il avait doté de puissance, de miracles, de dons spirituels, toutes ces choses-là. Pour prouver à l'épouse que nous sommes, que votre mari est capable. Jésus ne peut pas être sur cette terre avec frère Branham. Mais Christ est sous forme de l'ange. L'ange du Seigneur devait l'accompagner pour cette grande mission. Et Jésus devait rester sur le trône. Comme Isaac. À la fin, frère Branham ressuscitera. Nous et frère Branham, nous monterons. Et nous allons rencontrer Jésus. Isaac dans les airs. Comme Isaac avait fait avec Rebecca. Et plutôt Eliezer avait fait avec Rebecca. J'ai pris ce passage pour certifier, pour appuyer que depuis l'ombre de l'Ancien Testament, Isaac qui représentait Jésus, Eliezer qui représentait le messager de cet âge, qui ne devait pas venir avec Isaac. Donc Jésus physique ne devait pas être ici sur cette terre pour venir avec lui chercher l'épouse. Non, c'est plutôt l'ange qui devait accompagner William Branham. Je vais vous lui donner cette ombre-là. Et là, nous allons commencer à lire. Ayez déjà ça en passé, c'est comme ça que les choses sont. Nous revenons dans Apocalypse 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons traiter cet ange-là qui descend. Christ descend comme messager. Le corps physique reste sur le trône. Jésus, notre époux, est resté sur le trône. Vous ne pouvez pas connaître, comprendre Dieu d'une manière mathématique, 1 plus 1 égale 2. Non, ça, on croit ça comme ça. Je reviendrai à cette image ici de Genèse. Cet ange puissant qui descendait, Frère m'a dit que c'est Christ. Sous forme de l'ange, il est messager. Et un messager, c'est un porteur d'un message. Nous sommes dans le premier saut, paragraphe 197 ou 197. Frère Branham interprétant Apocalypse 10. Nous sommes en train de traiter Christ comme messager d'Apocalypse.
Il dit, bon, nous avons vu la même chose. Et c'était Christ. Et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'église. Très bien. Il est appelé la colonne de feu, l'ange de l'alliance, et ainsi de suite. Il continue, dit qu'il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Voyez dans Apocalypse 10, cet ange puissant qui descendait, il avait sur la main un petit livre ouvert. Frère Branham interprétant ça, ce livre-là, dans la brèche, paragraphe 29, écoutez. Il dit, ces livres scellés de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes. Oh, dans la prédication La Brèche, il traitait le chapitre 5 d'Apocalypse. Ouvrons Apocalypse chapitre 5. Le vendredi, je crois, j'ai parlé. Je ne sais pas si c'est le vendredi, parce que dimanche, j'ai parlé, mercredi peut-être. Jean au chapitre 5 dit ceci, nous lisons. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui descendait et qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux.